Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler des moyens de contraception et en particulier, surtout, de la contraception hormonale. Donc la contraception hormonale, il s'agit des moyens de contraception utilisant des molécules chimiques, c'est-à-dire des hormones, pour empêcher la fécondation. Et c'est bien là le but d'un moyen de contraception, c'est donc d'empêcher la fécondation. Hein, s'il y a déjà eu fécondation, dans ce cas-là, par exemple avec la pilule du lendemain, on parlera de moyens de contragestion. Donc ici, on est bien dans la contraception, on veut empêcher donc la fécondation. Alors quels sont les moyens hormonaux à disposition? C'est notamment les pilules combinées ou œstroprogestatives, les pilules progestatives, le patch qui est un contraceptif œstroprogestatif, l'anneau vaginal, l'implant et le stérilet hormonal. Alors, on commence par les moyens de contraception progestatifs. Donc, les progestatifs, c'est ceux qui sont à droite ici sur l'illustration. Vous voyez, ils sont sans œstrogène. Donc, ils ne contiennent, eux, que de la progestérone. Et donc, on a différents moyens de contraception qui ne contiennent que de la progestérone. On a la pilule, on a le stérilet hormonal, on a les implants, et on a aussi des injections, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors, comment ça fonctionne un contraceptif progestatif? Il va agir en fait sur la glaire cervicale du col utérin. Alors, je vous ai expliqué dans le cours que le col de l'utérus produisait une glaire qui le recouvrait et qui, euh, soit en fonction du moment du cycle hormonal de la femme, soit empêchait ou limitait en tout cas le passage des spermatozoïdes vers l'utérus, soit quand il est plus fluide et que l'ovulation va avoir lieu, à ce moment-là, la glaire cervicale devient beaucoup plus liquide, beaucoup plus perméable et elle va laisser passer donc les spermatozoïdes. Le contraceptif progestatif, il va modifier cette glaire cervicale, il va jouer sur cette glaire cervicale de façon à la rendre infranchissable par les spermatozoïdes. Alors, à noter que certaines pilules progestatives peuvent bloquer l'ovulation, mais ce n'est pas le cas de toutes les pilules progestatives, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible d'avoir une ovulation lorsque l'on prend un contraceptif progestatif. L'ovulation est toujours là. Mais comme les spermatozoïdes ne sauront pas rejoindre l'utérus, ainsi que les trompes de Fallope, il ne pourra pas y avoir contraception. Alors ce type de pilule doit être pris en continu, ce sont des tablettes de 28 pilules, donc on la prend. La dernière semaine, la jeune femme, la femme, a ses menstruations, et elle continue de toute façon à prendre sa pilule. Voilà. Au niveau des œstroprogestatifs, alors, vous reconnaissez, hein, dans œstroprogestatif, on entend œstro comme dans œstrogène et progestatif comme dans progestérone. Ce sont des moyens de contraception qui sont ici à gauche sur l'illustration, qui vont contenir deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Alors, parmi ces moyens de contraception, on a des pilules, les patchs et ce qu'on appelle les anneaux vaginaux. Donc ils contiennent deux hormones qui sont libérées dans le corps de la femme. Alors, tout d'une part, la progestérone, comme dans le cas des contraceptifs progestatifs, va agir sur la glaire cervicale pour la rendre infranchissable, mais en plus, l'œstrogène va bloquer l'ovulation. On a vu dans le cadre de la régulation hormonale du cycle chez la femme, le cycle, que ce soit le cycle utérin ou le cycle ovarien, on a vu que dans le cadre du cycle ovarien, l'œstrogène a un rôle de rétrocontrôle, induit un rétrocontrôle sur l'hypothalamus et donc sur la production de GnRH et a fortiori donc sur la production de FSH et de LH qui induiront donc l'ovulation. Fatalement, ici, lorsqu'elle va prendre sa pilule, lorsqu'elle va mettre son patch, la femme va recevoir à la fois une dose de progestérone, qui agit sur la glaire cervicale, et à la fois une dose d'œstrogène. Cette dose d'œstrogène, en début de cycle, elle n'est pas censée être là. Hein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'œstrogène va bloquer, littéralement,
l'hypothalamus va interdire, va inhiber la production de GnRH par l'hypothalamus. Or, sans GnRH et donc sans FSH et de LH, il n'y aura pas de maturation des follicules ovariens. Et donc, il n'y aura pas ovulation. En plus, ce genre de pilule va modifier l'endomètre de façon à empêcher la nidification. Donc on voit qu'on a trois modes d'action. On empêche le passage des spermatozoïdes à l'aide de la progestérone en jouant sur la glaire cervicale. Et on va à la fois bloquer l'ovulation et modifier l'endomètre pour éviter toute nidification si malheureusement il y aurait eu ovulation. Je dis malheureusement, en tout cas s'il y aurait eu ovulation. Ce type de pilule est un peu différent, il se prend de façon discontinue, ce sont des plaquettes de 21 jours. Ensuite, les règles surviennent et 7 jours après, on recommence une nouvelle plaquette. Alors, au niveau des moyens de contraceptifs, au niveau des moyens de contraception, non hormonaux, on en a principalement deux, le préservatif, attention, préservatif masculin ou féminin, et le stérilet en cuivre. Ici, c'est vraiment le cuivre qui est présent sur le stérilet, qui va à la fois limiter la mobilité des spermatozoïdes et empêcher la nidification d'un éventuel œuf, si tant est qu'il y en a un, et donc empêcher le développement d'un embryon. Voilà sur les moyens de contraception, j'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, à me les adresser via email ou via un commentaire si vous ne faites pas partie de mes classes. À très bientôt.